ce tournant dans l'escalade au Moyen-Orient avec un nouvel embrasement. L'Iran a commis une grave erreur ce soir et en paiera le prix. Déclaration de Benyamin Netanyahou après la pluie de missiles lancés par l'Iran sur le sol israélien. Hier soir, en effet, plus de 180 engins balistiques se sont abattus sur plusieurs villes de l'État hébreu. Des missiles interceptés pour la plupart par le système de défense Dôme de fer. Cette attaque aérienne de Téhéran est la réplique directe à l'incursion terrestre de Tsahal au sud Liban. Opération au sol ciblée et limitée selon l'armée israélienne et qui intervient à l'issue d'une semaine d'intenses bombardements menés par l'État hébreu dans lesquels le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué. On poursuit avec le discours de politique générale de Michel Barnier. Près d'un mois après sa nomination, le Premier ministre a précisé hier sa feuille de route devant les députés. Concernant les comptes publics, il s'est engagé à ramener le déficit à 5% du PIB en 2025 au lieu des 6,2% prévus, soit un effort de 40 milliards d'euros. La perspective donc d'un État au régime sec, avec de gros coups de rabot sur les dépenses, représentant les 2/3 des économies à réaliser. Autre solution pour redresser les comptes, la hausse ciblée et limitée des impôts sur les grosses sociétés et les ménages les plus fortunés. Et pour les plus modestes, un coup de pouce au SMIC a été annoncé, revalorisé de 2% dès le 1er novembre. Selon le locataire de Matignon, 5 chantiers sont prioritaires. Le niveau de vie des Français, leur accès aux services publics, la sécurité, l'immigration et la fraternité. Michel Barnier a aussi tendu la main aux partenaires sociaux concernant l'assurance chômage et les retraites. Ils sont mieux placés pour trouver des solutions, a-t-il assuré depuis le perchoir de l'hémicycle. Michel Barnier a ainsi demandé au patronat et aux syndicats d'ouvrir des négociations dès les prochaines semaines. Des assouplissements concernant la retraite progressive pourraient être à l'ordre du jour. Pas question en revanche pour le chef du gouvernement d'abroger la réforme des retraites. Et on termine avec le chiffre du jour, 1,8%. C'est le niveau auquel est tombée l'inflation en zone euro sur un an. Un fort ralentissement en septembre et surtout son plus bas niveau depuis 3 ans et demi. Un net repli dû notamment au recul des tarifs de l'énergie. La hausse des prix à la consommation passe ainsi sous la sacro-sainte barre des 2%, objectif fixé, comme vous le savez, par la BCE. Une bonne nouvelle qui pourrait inciter l'institution monétaire à baisser une nouvelle fois ses taux directeurs dès le mois prochain. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier, des places boursières européennes dans le désordre. Le CAC 40 s'est délesté de moins 0,81%, terminant à 7574 points. À Francfort, le DAX a fléchi de moins 0,58% à 19 213 points. Plus optimiste, l'indice britannique, le FTSE, a gagné 0,48% à 8 276 points. De son côté, le MIB de Milan s'est replié de moins 1,04%. Forte chute également pour l'IBEX de Madrid qui a flanché de moins 1,04%. À Wall Street, les indices sont aussi terminés dans la déprime. Le Dow Jones a abandonné moins 0,41%, le S&P 500 a perdu 0,9% et le Nasdaq Composite a nettement décroché de moins 1,53%. Et on termine par le Nikkei pour compléter ce tableau dans le rouge. L'indice japonais lui aussi termine en forte baisse, moins 2,18%. Voilà pour les infos. On se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac. À tout de suite.